c'est une 91. Ah. Le reste, c'est une vraie de vraie, 1991. J'ai commencé en 91, moi, à jouer de la guitare. Puis ça, je me suis pogné ça, une nasty de lock, mon gars, là, avec Steve, que tu connais. Ouais. Une vraie lock. Le gars, il est venu m'apporter à 5 h du matin, payé. J'ai payé, puis il m'a donné la guitare. Il dit, tu viens de te payer un nasty de manche, là. Je suis bien content, en tout cas. Éric Tousignan, bienvenue au podcast. Ben, salut! On parlait de guitare, là. Ça a l'air que tu es un amateur, un bon musicien. Ben, je sais pas si c'est une affaire de bon musicien ou quoi que ce soit. Je suis un grand passionné, tu sais, fait que je suis pas un virtuose, je suis pas... je joue depuis que je suis bien jeune, j'ai tout le temps bien aimé ça. J'ai côtoyé des grands, pas des grands, mais des très bons guitaristes dans ma vie de kit. Toujours été très ouvert d'esprit. J'adore écouter les gens. J'aime beaucoup être en Mauricie parce qu'à Mauricie, à date, je trouve que les musiciens sont bons. À date, il y a 2 régions que je trouve qui sont excellents, là, le lac Saint-Jean puis les gars de la Mauricie, je trouve qu'ils sont spéciaux. Ils connaissent leur métal, ils connaissent un métal prog. Je trouve qu'ils sont quand même pas pires. Ils ont des très bons guitaristes ici. Mais pour commencer, c'est qui Éric Tousignan? Ben, c'est un gars de la Nadière. Okay. Je viens d'un petit village dans la Nadière. Je suis né à Joliette. J'ai grandi dans un petit village dans le coin de la Nadière, juste à peut-être une quinzaine de kilomètres de Joliette. Saint-Ambroise-de-Kildare, ça s'appelle. Les gars de la bottine viennent de là. Bottine-sur-Gans, je sais pas ce qu'il y a ça. Oui, un peu. Ouais, les gars de la bottine viennent de là. Tante, mère, grand-père, grand-mère, tout ce qui a rapport avec la musique, ça chantait dans les églises, puis le kit. Fait que oui, depuis que je suis tout petit, j'ai tout le temps été baigné dans l'esprit de la musique. Mais c'est grâce à des cassettes vidéo. C'est grave. Mais grâce à des cassettes vidéo VHS, mon père il enregistrait tous les clips qui passaient de métal. Puis moi, ben, c'est de même que j'ai découvert le métal. Pogné cassette, mets ça dans la vidéo. Il y avait du rap, du Bon Jovi, Def Leppard, toutes ces affaires, les Beatles, tout le j'écoutais le vidéoclip. Fait que j'ai vu toutes les primeurs de Pantera, tout l'affaire la même, Metallica. Mon père est un très grand fan avec ma mère de métal. Fait que j'ai été voir beaucoup de spectacles quand j'étais jeune. J'ai vu Maiden 5 fois, une fois avec ma mère, Anthrax, Metallica, Testament. J'ai vu plein de spectacles avec mes parents. Les autres, c'est ça leur trip, c'est qu'ils me payaient des billets. Rush, Yes. Plein d'affaires, mais dans plein de styles musicaux de la guitare. Fait que je les remercie beaucoup pour ça. Fait que c'est pas mal de ça qui m'ont influencé à faire de la guitare, dans le fond. C'est ta première guitare, t'en souviens-tu quand tu l'as eu? Ouais. C'est mon oncle Réal qui m'avait passé une guitare. Mon oncle Réal qui est marié avec ma tante Francine est décédé à Star, puis la guitare. Qui m'avait passé une guitare, puis c'est avec ça que j'ai commencé à jouer de la guitare, puis la guitare. Fait que, ouais. Mais ils se sont aperçus plus tard que j'étais gaucher. Ils ont tourné les codes de barre. Puis là, j'ai été prendre des cours. Ouais, ça s'appelle le Royaume de la musique à Joliette. Prendre des cours avec la kit. Ma mère, elle a investi. Puis la kit. Une autre guitare, une Vantage. Ici, ça. Puis après ça, Fender, Gibson, tac. À ce temps, je suis rendu avec... Je me suis trouvé cette guitare-là. Ils bandisent... Tu sais, le monde qui connaissent beaucoup la guitare, ils vont dire « Ouais, mais c'est une Jaio. » Ouais, peut-être les gars, mais c'est une 91. Authentique. Fait que, tu sais, je me suis payé une crise de belle guitare. Fait que c'est ça. Fait que je suis rendu là. C'est des noms que j'entends, mais je connais absolument rien. Ben, Ibanez, c'est super bon, dans le fond. Ça a été beaucoup connu par un guitariste qui s'appelle Steve Vai. Je sais pas si tu connais, Steve Vai. Ben, entendu. Là. Ben, t'as quel âge? Moi, j'ai 80... je suis né en 81. Je suis né en 77. Fait que, tu sais, les années 90, quand Steve Vai est arrivé, après... Dans le fond, il jouait avec Frank Zappa. Je sais pas si tu connais Frank Zappa. Mais c'était son guitariste avant. Puis, après ça, il est arrivé avec un album qui s'appelle Audience is Listening, le kit, etc. Là, j'ai découvert. Mais moi, je n'aimais pas ça. C'était vraiment Fender. Puis, la même. Puis là, avec mon chum Steve, on a trouvé sur Internet une Ibanez de même. Steve, que tu connais, dans le fond. Puis, une Ibanez comme ça. Puis là, écoute, il est arrivé le matin à 5 h le matin, le gars. J'ai acheté la guitare, pogné la guitare, fait que là, je suis rendu avec
ma guitare André. C'est ça. Ben, tu sais, moi, je joue pas de musique, là. Mais j'ai toujours trouvé ça compliqué, les notes, les affaires-là. Toi, t'as appris ça facilement? Faut l'avoir, il faut le savoir. Je veux dire, il faut l'avoir en dedans de nous, ça, là, la musique. Puis... Je pense que je l'avais déjà quand j'étais petit. C'est comme quelqu'un qui dessine ou qui fait... tu sais, quand tu l'as, on dirait, tu l'as dans toi. Je sais pas... tu sais, moi, je marche, là, sur le trottoir, puis faut pas que je paye ces lignes. Parce que ça décalisse mon beat. Ouais. Tu sais ce qu'on veut? C'est... Je me ferme les yeux, j'entends mon affaire. Fait que je sais pas, c'est. Il me semble que j'ai tout le temps eu ça dans moi, ça. Mais tu joues pas à l'oreille, là. Ben, maintenant, oui. Je jamme à l'oreille. Dans le fond, je me donne une tonalité. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, tu peux tellement faire. Là, c'est incroyable. Là. Puis avec une application que j'ai depuis vraiment un bon bout, bon ben, moi, je fais mes riffs. J'y donne, puis j'y demande, hey, refais-moi exactement la même chose que ce que je viens de faire à la guitare. Rajoute-moi double bass drum, bass, orchestre symphonique, mets-moi du flûte, n'importe quoi. Je paye supplé, puis il fait exactement ce que moi j'ai demandé. Puis je jamme par-dessus. Tu sais, je suis un gars tout seul, j'ai pas de band, j'ai pas de chanteur, j'ai pas de ci, j'ai pas personne avec moi, je suis tout le temps seul, je suis dans mon salon chez nous. J'ai envie d'entendre la musique que moi, j'ai envie d'entendre. Fait que je fais mes riffs, je donne ça à l'intelligence artificielle, je lui explique ce que je veux, je paye supplé, puis il me donne la pièce, puis c'est incroyable. Il y en a qui sont fâchés de ça, pour le vrai. Parce que, tu sais, c'est pas un humain qui le fait. Mais trouver tous les humains qui vont faire la pièce, man, c'est quoi, ça va me prendre 90 ans, si tu trouver un gars qui joue de la flûte à bec comme que moi je veux, tu sais, tu comprends? Ouais. Là, je lui demande, puis elle m'a fait. Il y en a qui sont fâchés de ça parce que c'est un robot. Mais moi, je suis juste un guitariste qui jamme là-dessus. Tu comprends? Elle me donne une pièce, je jamme par-dessus, puis moi, je me fais du fun. Tu comprends? Parce que la musique, c'est un jeu, François. Ouais. C'est un outil qui facilite beaucoup, ça l'accélère un peu. Pas le métier, mais ta façon de faire. Là. Mais ça dépend. Si un gars il arrive et il fait pou, fais-moi une tourne puis il fait un succès, ça, je suis moins pauvre. Ouais. Mais un gars qui fait un bon riff de guitare, il y a une base. Puis qui demande à l'intelligence puis qui dit fais-moi exactement ce que je viens de faire en me rajoutant un bon violon, un bon ci, un bon ça. Tu écoutes la pièce puis c'est incroyable puis que tu peux t'amuser. Parce que la musique, c'est jouer. La musique, c'est un jeu. Tant que tu joues et tu te fais du fun, le reste, là, tu comprends? Il faut juste pas être menteur là-dedans, là, tu comprends? Fais-moi un texte incroyable, des je paye supplé, puis tu fais tout le texte au complet. Puis le gars, il prend le mérite, là, que c'est lui qui l'a fait. C'est ça, je suis pas pauvre, man. Tu comprends-tu? Ça, je suis pas pauvre. Mais moi, je suis assis chez nous, je finis de travailler, puis je dis, fais-moi un bon riff en drop D, en si mineur, mon gars, puis vas-y, clac, clac, clac. Moi, je m'amuse avec. C'est ça qui est important. Je m'amuse là-dedans. Puis de voir les gens avec les yeux gros de main qui font aïe, c'est incroyable parce qu'ils voient que c'est mon riff, ma mélodie que je fais par-dessus. Fait que je te montrerai tantôt au pays si tu veux. Ouais. Comment que je fais, ouais, dans le fond. Elle n'est pas là pour rien, c'est ça, c'est ça que je l'ai amené. Parce que je veux montrer au monde, à quelque part, qu'il y a quelque chose pour s'amuser là-dedans. Parce que tout le monde est contre. L'intelligence artificielle, c'est un esti de merde, mais c'est pas vraiment de la merde quand t'es tout seul puis que t'as des idées ici puis que t'es pas capable de t'exprimer. C'est quelqu'un qui sait pas chanter, mais qui a des esti de bons textes dans lui. Hein. Tu sais, puis il est pas capable de chanter. Bien, l'intelligence peut chanter pour lui puis exprimer ce qu'il veut. Tu comprends? C'est, en tout cas. Ça fait juste accélérer les choses pareil. Là. Ça fait juste aider quand tu le fais de la bonne manière. Ouais. Si tu fais pour t'amuser, faire plaisir à toi, aux autres, moi, quand tu m'écoutes, c'est ça mon but. Je m'en fous d'être bon, pas d'être bon, mais je me fous d'être populaire ou pas. Tu comprends-tu? Mon mérite, c'est quand toi, tu m'écoutes, quand Karine m'écoute, quand elle m'écoute, puis tu fais avec un grand sourire, là, moi, ma récompense est faite. Je m'en fous. Je joue pas de la musique pour être riche. Parce que je suis déjà riche dans moi
en faisant mes affaires. Je sais pas si tu comprends. En étant un passionné de Exactement. la musique. Que t'aimes, que t'aimes pas. Ça, Ouais. moi, je m'amuse. C'est un peu valorisant, là, dans le sens que tu fais quelque chose, puis avec l'intelligence artificielle, si tu améliores ce que tu as fait, là, c'est valorisant pour. Ben, c'est pas d'améliorer mon jeu. C'est de compléter ce que je pense. Puis à date, je pense que ça fait assez longtemps que je discute avec mon intelligence, qui s'appelle Suno, S-U-N-O, qui a des très grands guitaristes comme Max Ostro qui l'utilise, puis qui dit écoute, si tu es capable de faire son riff, puis que lui, il fait exactement la même affaire que ce que tu y as produit, mais en mettant ce que tu veux par-dessus, ça, c'est correct. Ceux qui ne connaissent pas la guitare, ceux qui connaissent ça, Max Ostro. Allez le voir, le gars. Allez le voir que lui, il utilise la même application que moi, puis il fait en sorte que ça soit incroyable. Tu comprends? C'est pas elle qui décide du riff, c'est toi qui lui donne l'affaire, puis tu lui dis, fais exactement ce que je viens de te produire avec un violon, une flûte, ainsi, double bass, metal prog, puis il va te faire exactement ce que tu demandes, la guitare. Puis habituellement, c'est. Quand ça fait un petit bout que tu parles avec ton intelligence, elle vient qu'elle te connaît, tu sais. Parce que Ouais. c'est Ben oui. c'est le futur, frère. Ouais, Moi, je l'utilise, moi, pour soit les textes, composer quelque chose pour. Tu sais, ça l'améliore mon orthographe, premièrement, parce que je connais pas tout. Exactement. Puis la façon de sortir des textes, puis moi, je l'utilise pour ça. Mais imagine pour la musique. Ouais, moi, ça fait capoter, pour le vrai, hein. Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais t'interpréter une pièce, tantôt. Je voulais te faire une surprise, dans le fond. Je ne sais même pas c'est quoi la tune. Qu'est-ce que je vais jouer. Je vais te faire une improvisation par-dessus qu'est-ce qu'elle j'ai demandé tantôt. Moi, j'ai envoyé un riff de guitare de 1 minute, puis j'ai demandé de me faire, avec tout ça, qui s'appelle Lefty, la tune. Oh. Il dit, fais-moi une pièce avec un symphonique, avec une guitare, pas de solo, drum, bass, la kit, puis on va la jouer ensemble en même temps, one take. Ça, je ne l'ai jamais fait. Là. Je vais le faire one take direct devant vous autres. Ah ouais? Juste pour vous montrer c'est quoi que ça peut, à quelque part. Je vais l'écouter pendant 2 secondes, je vais partir avec. OK. Parce que je connais la tonalité. Je lui ai demandé, fais-moi ça en mi mineur, puis tu me drives ça pendant 3 minutes de temps. Fait que je vais savoir en même temps que toi. On va découvrir la pièce ensemble. Tu dis ça, les ré mineurs. Ré mineurs, les affaires-là, je connais absolument Ben, c'est rien. pas grave, ça. Parce que je me suis jamais intéressé. Ben, en partant, j'ai su vraiment. Je n'étais pas fait pour ça, là, la musique. Là. Oui. Fait que, tu sais, moi, à l'école, là, ils m'ont donné une flûte. Là. Au début, ils donnaient une flûte. Après ça, ils m'ont enlevé la flûte. Soprano baroque. Puis ils autres m'ont donné les petits bâtons. Il fallait que je suive le beat. Puis même là, je pense qu'ils me les ont enlevés. Fait que tellement j'étais pas bon. Ils disent reste dans le fond, puis écoute. T'allais faire du triangle, ping. Même là, ils m'en ont pas. Ouais, c'est la petite Ils m'en flûte ont pas proposé. La petite flûte qu'on utilise à l'école, c'est une flûte soprano baroque, dans le fond. Ouais. Ben, c'est ça, dans le fond. Ben, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que les gens qui apprennent à jouer de la flûte, de la même, soprano baroque, à la petite école, saxophone, clarinette, tout ce que c'est avec fiston comme ça, flûte traversière, c'est tout le même doigté. Tu sais, ton si que tu vas faire, c'est la flûte, là, tu bouges le trou en arrière, puis tu fais le premier. Ben, c'est la même affaire sur le sax. C'est la même affaire sur la clarinette. C'est le bout qui change, l'anche. Mais ton doigté, fait que c'est pour ça qu'à l'école, ils donnent ça. Pour que tu puisses apprendre tout le doigté de tous les instruments qui sont avec un anche ou qui sont avec soufflé à flûte. Comme ça, flûte de côté, flûte en bas, avec anche, sax ténor, sax baryton. C'est tout le même doigté. Un si est pareil partout. C'est ça qui est hot. Fait que c'est pour ça qu'ils donnent cet instrument-là. À l'école, c'est ça. Puis toi, tu as choisi la guitare. Moi, non, au début, c'était le sax. OK. Le sax puis le drum. Mais avant une maison qui s'appelait Claude, qui venait à la maison, qui connaissait, il connaissait toutes les autres. Il connaissait tout. Tout. Puis je le checkais jouer avec la guitare, puis j'allais jouer du drum en arrière de lui à 7-8 ans. Puis à un moment donné, à l'âge de 11-12 ans, ma mère est arrivée avec la guitare à mon oncle réel, que je te disais tantôt. Puis là, elle a dit, après la guitare, t'es gaucher, on change les cordes de bord. Puis je me suis mis à écouter Hendrix, puis je me suis mis à écouter John McLaughlin, toutes les affaires là-même, des bons guitaristes, Steve Howe, tout ce qui est guitariste, Serge Fiori.
Harmonium, plus grand. Ça, je connais ça. Harmonium, plus grand band qui s'est fait. Pour le reste, pour moi, c'est le plus grand band qui s'est jamais fait. Fait que. Hey, c'est rare, Harmonium, pour le reste. Là. Les Québécois, là. C'était ton groupe préféré, ça? À côté, pour le reste. J'ai aimé Harmonium dans toutes les façons de ma vie. Pour le reste. Ces albums-là m'ont aidé à m'en sortir. J'ai écouté Harmonium quand j'avais de la peine. Ils ont fait en sorte que j'ai aimé à dessiner, écrire. J'ai aimé à jouer de la musique. Ça m'a ouvert l'esprit. Harmonium, pour moi, c'est un très, très grand band. Ça t'a fait voyager? Énormément. Pour un band québécois qui arrive aux États-Unis puis que personne ne comprend puis qu'il fasse lui-même, ouais, c'est vraiment un très grand band. Sans niaiser, là, Harmonium, Serge. Une grande perte, ça, cette année, en 2025? Oui, il y a 24 juin en plus. Juste faire exprès, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais je trouve que c'est un très grand artiste, là. Faire en face, là. Toi, tu trouves-tu qu'on a beaucoup de bons bands au Québec en ce moment? Là? Moi, je trouve que on va être bien honnête, pour le bassin de gens qu'on est, francophones, je trouve qu'on est les meilleurs au monde. C'est du Soleil, Harmonium, Céline, Ginette Renault. Ah oui, c'est Tu ça. comprends? Notre-Dame de Paris, toutes ces affaires. Bruno Pelletier, La Chicane, les colocs, André, Dédé. Man, big. On n'est pas gros au Québec, là. On est 8 millions, on va dire. Là. Là-dessus, à cette heure, on est combien qui parlent francophone puis qui ont des racines vraiment francophones québécoises? Il n'y en a vraiment pas gros. C'est des petits villages comme Trois-Rivières, Lac-Saint-Jean. On est incroyable. Moi, je trouve qu'on est vraiment, vraiment très, très... Des artistes, vraiment ça cloche. C'est pas de prétention, on est humble. On sait qu'on est très fort, je pense. Les Québécois, je pense qu'on sait que... Pas de casse. Le tien, rince crème, ça fait la main, ça pète que le Chris Mike Ward, ça fait la main, je trouve qu'on est un peuple au Québec qui est incroyable. Le côté artistique, là, on est vraiment, vraiment, vraiment... Je pense que c'est le meilleur au monde. Tu as côtoyé une couple de bands? Oui. Tu as joué un peu avec plusieurs connus, là, comme... tu m'as dit Claude Dubois, je pense? Oui, dans le temps qu'il était au casino de Montréal. Mais comment qu'on fait pour être appelé à jouer avec ce monde-là, tu sais? Parce qu'un guitariste, en partant, on dirait que t'as le chanteur, lui, il est connu, t'as le band en arrière, mais c'est rare on va dire « Hey, Chris, le batteur, lui, il est connu », ou bien, tu sais, comme un guitariste, il est connu, mais tu sais, il y en a des guitaristes connus. Ben oui, mais ça, comment ça que vous êtes toujours un petit peu plus dans l'ombre que... Ben, c'est parce que je pense que c'est pas nous autres qui parlent au micro Ouais. en avant. On dit, tu connais le groupe Rush? Ouais. Bon, ben Rush. Qui tu connais de Rush? Le drummer? Tu sais, le drummer de Rush, tout le monde... Écoute, tu vas voir un show de Rush. J'ai été voir Rush en show, j'ai été voir Roll the Bones. Puis tout le monde dans l'assistance, ils font ça de même. Ils font pas ça, là. Ils font... Tu comprends? C'est le drummer. Tu comprends? Je pense que c'est le jeu que tu vas donner en avant qui va faire en sorte que tu vas être respecté ou connu. T'sais. Tout le monde connaît Zakk Wylde avec Ozzy, mais tout le monde se dit Randy Rhoads. S'il n'aurait jamais été là, Zakk Wylde n'aurait pas été là. Tu comprends? Tu connais Deep Purple, tout le monde connaît Ritchie Blackmore. Le Deep Purple, c'est lui qui a fait tous les riffs. On connaît tous Led Zeppelin. John Bonham, le drummer, incroyable. Mais Jimmy Page, pas là. Tu comprends? Je pense que les guitaristes sont ceux qui sont en arrière, ils sont dans l'ombre de tout ça. Le chanteur, c'est lui qui parle au gars. Là, tu comprends? On aurait un ben ensemble, ça serait toi, vu que tu parles en avant avec le micro, c'est toi que le monde va vouloir savoir c'est quoi. Tu comprends? Oui, parce que lui, il chante tout le show, mais toi, ton moment de gloire, c'est quand il te demande de faire un solo pendant une tourne, mettons. On va dire, ouais, exactement. Là, ils t'applaudissent. Exact. Mais on a des guitaristes là, qui sont quand même assez connus au Québec. Là, mais... À côté, hein? Sauf qu'ils ont fait soit qu'ils ont été sur des talk shows, soit qu'ils ont été, mettons, ils ont suivi un exemple, là, c'est Reg. Ouais, pour ça fait 2-3 fois que je le vois là, récemment. Là. Jean-Marc Parent, puis Marjo. Ouais. Reg, je pense que c'était le Marie Marjo, quelque chose de genre. Ouais, c'est ça. Puis, tu
Tu sais, Red, il est super bon, là, mais lui, il était connu, mais ça doit être long là, avant de se faire connaître. Il faut vraiment que. Mais il a tout le temps été là. Ouais. Marjo, je pense qu'elle a été connue. OK, il y a eu Corbeau, mais je pense que quand elle a été connue toute seule, si Red, j'aurais jamais été là. Même elle te le dirait. Elle dit, c'est lui qui a fait les riffs de ci, de ça, de ça. Tu sais, c'est tous ces guitaristes-là. Là, tu sais, quand on va dire, je sais pas moi. On va dire, je sais pas moi. Danny Coutu. Danny Coutu, ben, personne ne le connaît. Là. Non, Bon. pas moi. Ben, c'est un des guitaristes qui a joué avec. Comment ça s'appelle? La Cirque du Soleil. Ben, toutes les tunes du Cirque du Soleil, c'est pas mal Danny Coutu qui les a toutes jouées à la guitare. Personne ne le connaît. Mais c'est un très, très grand guitariste. Tu sais. Le guitariste de Martin Deschamps dans le temps. Lui ici, tous les solos de l'époque, c'est tout lui qui les a fait. Comme Steve Hill. Je sais pas si tu connais Steve Hill, il vient de dire. Steve Hill, c'est la machine de la Mauricie. Là. Dans le Montgrain, en métal, il joue avec Volva, la star. La machine de la guitare, là, tu comprends? Dan, salut Dan. C'est un gars que je respecte. William Tousignan de Strug Empire, je sais pas ce qu'il y a. Ils ont été au Wacken en 2024, en Allemagne. C'est un band de la Mauricie qui a gagné là, au Canada, qui était au Wacken en 2024. Là. C'est William, Will. C'est un très grand guitariste. Ces gars-là, peut-être que personne ne va jamais les connaître, mais c'est ces gars-là qui ont fait en sorte que. Tu comprends? Le seul Tousignan que je connais, c'est Éric Tousignan. Ah ouais? Okay. Mais on va en apprendre un peu plus après la pause. On va aller prendre une petite pause, là, puis on va en apprendre un petit peu plus sur Éric Tousignan. Ouais, excuse-moi. Okay. Pas de problème. Okay, excuse. Pas mal ça, ma grosse passion de la guitare. Puis étant donné que j'ai été pas mal tout seul toute ma vie, j'ai jamais eu de drummer, j'ai jamais eu de bassiste. J'ai eu un drummer, Alex La France, un guitariste, Francis Doucette qui est fou raide, un chanteur, Jeff Patry qui vient. C'est tous des gars de la Mauricie. On était ensemble quand on était jeunes, on s'est tous séparés. Puis à cette heure, ben, je suis tout seul. Puis j'ai pas capable de dire à un gars, faut que tu fasses ce beat-là, faut que tu fasses cette affaire-là, faut que tu fasses cette affaire-là. Fait qu'à cette heure, avec mon intelligence artificielle, fais-moi ça, tu la guides. Je peux supplier, puis. Dans le fond, c'est juste pour m'amuser, dans le fond. C'est juste ça, dans le fond. Mais tu sais, t'es un passionné, c'est vrai, là, on le voit, là. Ben, j'adore ça. Puis, as-tu réussi à en vivre un peu de ça? Est-ce que. Plus jeune, oui. Ouais. Ouais, plus jeune. De 99, quand j'étais avec la mère de ma première fille, de 99 à 2005, j'ai fait beaucoup de spectacles. J'ai fait pas mal le tour du Québec, là. Joue là. Puis dans les petits villages où c'est des petits bars miteux, c'est là qu'il y a eu les plus gros parties. Puis, comme je te dis, j'ai fait une coupe de place, la guitare, ben c'est dans ce bout-là, oui. J'ai comme pas mal gagné ma vie avec ça. Mais j'enseignais aussi. Il y avait une école à Grand-Mère qui s'appelait La Grande Portée. Puis j'enseignais les cours privés, dans le fond. Là. Puis je faisais mon 40 heures là. Mais j'avais. Quand je partais le vendredi, puis que je faisais vendredi, samedi, dimanche, ou jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour jouer dans un club, ouais, c'était payant. À la fin, c'était rendu payant. Au début, non. Mais à la fin, tu sais, quand ton band commence à être connu, puis la guitare, puis que les bars te veulent, puis ouais, je commençais à trouver ça pas pire. Là. Ben, assez que les autres bands, ils venaient nous voir pour voir comment qu'on. Qu'est-ce qu'on tirait, tu comprends? Qu'est-ce qu'on joue pour voir la guitare, tu sais. Fait qu'on était 4 jeunes ultra passionnés, là, de 18 à 22 ans, mais ultra passionnés. Fait que, tu sais, quand on jouait, ça paraissait. Là, tu comprends? Les autres groupes de nous voir, fait Chris, OK, ouais, les autres, ils vont être durs à déloger, tout le kit, tu sais. Fait que, bon, jamais ça. Fait que, tu sais, au début, la première année, moins payant. Deuxième année, t'es content de revenir chez nous. Là. Ouais. Je trouvais ça cool. Comment qu'on fait pour se rendre ces mêmes planches que les grandes vedettes, là, tu nommais tantôt, là, de jouer. Des chants, ouais. Faut que tu sois recruté ou bien y a-tu quelqu'un qui est du bouche à oreille tout le temps? Je pense que c'est beaucoup de bouche à oreille. Il y a une liste d'attente. Je pense que c'est beaucoup de bouche à oreille, ça. Ouais. Je pense que c'est. Tu fais partie de la gang ou pas. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, j'étais avec Danny Lamoureux. C'est un guitariste qui était dans mon village. Que lui, il était sur le premier album de Martin Deschamps, Comme je suis. Puis lui, c'était son guitariste. Puis moi, quand ma mère elle me donnait du cash, puis elle me disait, va prendre des cours de guitare, j'allais voir Danny.
Puis lui, comme cadeau, vu que j'étais un de ses bons élèves, mais il m'emmenait chez Martin, puis j'allais jamais avec. OK. Dans ce temps-là, il était même pas connu. Là. Tu comprends? T'sais? Fait qu'il était vraiment pas connu. C'est juste avant ses premiers albums, puis la guitare. Fait que je pense que c'est ça. C'est du bouche à oreille, d'ici, du ça. Puis il fait en sorte que tu viens qu'à m'amener à monter. Puis je pense qu'il y a le fait aussi l'amour de la musique. Comment tu penses, qui que t'es, ta passion, t'es-tu humble, t'es-tu ci, pis ça. Je pense qu'au Québec, ils sont vraiment... ils vont donner la chance. Les artistes québécois, je pense qu'ils donnent... Les artistes québécois connus donnent la chance aux artistes québécois moins connus pour être capables de vivre avec ça. Tu comprends? Tu sais, c'est... Un gars comme Luc de la Rochelière va donner beaucoup de chance à des artistes. Ouais, il va donner beaucoup de chance à des artistes québécois. Tu sais, si c'est un artiste, je sais pas moi, c'est un guitariste belge, français ou québécois, bien, Luc, il va pogner l'artiste québécois pour leur donner de la chance de, tu sais. Très respect envers ce monsieur-là, pour le vrai. C'est ça, je pense qu'au Québec, on se donne la chance aux artistes québécois de pouvoir faire en sorte. Fait que c'est pour ça que quand on arrive à quelque part à Vegas, dans la main, Cirque du Soleil, n'importe quoi, Céline, on est solide. On est reconnu pour c'est quand même. Vraiment beaucoup, pour le vrai. gentil, ouais. On est très solide au Québec, pour le vrai. Pour la bassin de gens francophones, là, très solide. En face, là, tu sais, ça, C'est sûr qu'en faisant des premières parties, des fois, de grands shows, on se fait connaître un peu plus. Là. c'est sûr, exactement. Tu sais. Mais tu sais, quand tu checkes des grands bands métal, Voivode, tu connais Voivode. Ouais, Tout ouais. le monde connaît Voivode. Personne connaît une tourne du autres, par exemple. Mel, tu connais-tu ça, votre vote? Ben, tout le monde connaît Voivode. Non, on n'a Ok, pas ben, vraiment des passionnés connais-tu de Voivode? musique, là, non. Ben, j'entends parler, Voivode, mais c'est- demande-moi pas une tourne, je ne sais Non, pas. mais là. personne connaît une tourne de Voivode. Il n'y a personne qui connaît ça. Mais tout le monde connaît Voivode. C'est ça qui est drôle. Tu sais, Ils font les premières parties de Metallica depuis les années 80. C'est le plus grand band métal qui s'est fait au Canada, c'est Voivode. Le plus grand band rock, c'est Rush. Pour moi, là, j'ai pas de prétention, mais c'est Rush. Puis le plus grand band métal, c'est Voivode. Puis en plus, on a la chance d'avoir le guitariste qui vient d'ici, Dan Mongrain. C'est un gars d'ici qui joue pour Voivode à cette heure. Ouais. Tu comprends? C'est... Mais personne connaît leur tune, mais ils sont partout. Tu sais, tu comprends? Tu sais, fait que... À Trois-Rivières, ils sont forts, les métal, vous l'avez. Strig Empire, ils ont été joués au Wacken, en Allemagne. Là. C'est quelque chose, le Wacken. C'est tous les plus grands bands qui sont là. C'est les gars... Le show de métal qui a été gagné au Canada, mais c'est les gars de Strig Empire, les gars de Trois-Rivières. Ils ont été montés... ils ont été montés au Wacken, en Allemagne. Puis il y a Voivode qui joue là. Fait, ils ont joué avec Maiden, Metallica. C'est quand même pas pire pour des gars de Trois-Rivières. Là. T'sais. On est fort, Trois-Rivières. Là. En Mauricie, je trouve qu'on est bien bon. Si tu avais un groupe de musique que tu aurais aimé jouer, c'est lequel? Intervalle ou Harmonium. OK. Intervalle, ils ont fait quoi? Intervalle, c'est un band qui vient du Canada. C'est un band qui est instrumental. Ils font juste l'intervalle. Ils font juste l'instrumental de la guitare. C'est pas mal mon band préféré. Ouais. Ouais. Bien content des câlins. C'est un band qui n'est pas vraiment connu, mais ils sont solides. Ton show que tu aimerais me raconter, mettons, de celui que tu as fait, là puis ça t'a marqué, hein? C'est lequel qui t'a marqué le plus, que tu as joué, tu as participé à. Ben, je Peut-être pas connu ou connu. Je pense que là. c'est tous les shows que j'ai faits dans les bars, genre miteux, là, qu'on pensait pas. Là, arriver à une place, t'arrives dans le bar, il y a le stage, c'est des clôtures à vaches là, qui ont alentour, puis que ça a été les plus gros parties, puis que le monde tripait raide, là. Je pense que ces spectacles-là, sauf qu'au Québec, on est vraiment fort là-dessus. Mais le show préféré que j'ai vu, 15 janvier 1992 avec ma mère, Tower Maiden. OK. Ça, j'ai vraiment... On avait loué une auto avec ma mère. On était monté avec deux de mes amis du secondaire. On prenait pas de drogue, pas de boisson, rien, la kit. On était voir Maiden, Anthrax, Testament avec ma mère. Ça, j'ai vraiment adoré. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Est-ce que tu te voyais, parce que chaque passionné, là, des fois, quand il arrive à quelque part, moi, je suis un passionné d'humour. Puis quand je vais voir un show d'humour, là, des fois, là, je pogne pas les jokes, là, ben pas tout de suite, là, mais dans le sens que j'écoute pas vraiment le show, puis je me voue à sa place, puis je rêve d'être à la scène à sa place. Ça t'a déjà arrivé toi aussi? François, depuis que j'ai joué de la guitare depuis 91, depuis que j'ai 12 ans, à toute fois que je mets une guitare sur moi, j'ai l'impression d'avoir 12 ans. Devant le miroir. Ah! Un gros man.
il y a 500 000 personnes devant moi, je fais juste faire un mi, paf, tout le monde l'entend, c'est le mien à moi, tu sais ce qu'on veut, depuis tout le temps. Fait que c'est pour ça que ma mère, qui a 70, elle me dit tout le temps, elle dit, sois vieux, toi. Parce que toute fois que tu mets une guitare, t'as 12 ans. J'ai tout le temps 12 ans quand je joue. Ouais. Tu comprends? Sauf qu'à 12 ans, quand j'ai commencé, je savais pas comment m'exprimer comme il faut. À cette heure, je suis rendu à 50 ans. Quand je prends ma guitare, c'est un jeune de 12 ans qui sait vraiment bien s'exprimer. Tu comprends? J'ai juste appris à bien parler avec ma guitare. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh, ouais. Je m'exprime mieux que quand j'avais 12 ans. Ouais, c'est Là, ça. j'étais à 50. Mais toutes les fois que je la mets, j'ai tout le temps 12 ans sur moi. Tu comprends? Fait que c'est ça. As-tu d'autres projets qui s'en viennent? T'avais arrêté un petit peu, t'avais laissé un peu la musique de côté, mais plus dans ta tête, là, tu jouais tout le temps dans ta tête, mais est-ce que tu avais des projets qui s'en viennent? Ouais, cette année, j'ai. Ouais, avec un de mes chums qui s'appelle Dan Clou, une petite maison de production. Puis un jeune qui s'appelle Mathias. Super de voix, le gars. Là. Avec ces deux gars-là, je pense que cette année, on retourne dans un bar? On va plus s'amuser au début. Les studios. Ouais, c'est ça, studio, s'amuser, puis la kit, puis voir comment ça peut sonner, s'exprimer le plus qu'on peut, s'amuser, voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis la kit, tu sais, fait que je pense que je suis rendu là, tu sais, m'exprimer avec les autres. C'est deux jeunes, dans le fond. Moi, je suis plus vieux que les autres, puis ouais, me laisser aller là-dedans, je me laisse aller. Je leur fais confiance, les autres, ils connaissent ça, ces affaires-là, fait que je me laisse aller avec les autres, là, dans le fond. Fait que je pense que je suis plus là. Toi, que tu es au métier puis que tu as quand même du vécu là-dedans, as-tu un conseil à donner, mettons, à un jeune un jeune qui voudrait commencer soit la guitare, soit faire des shows, soit qui voudrait suivre un peu ce que toi tu as vécu? As-tu un petit conseil à. Ben, la musique, c'est un jeu. Ça s'appelle jouer de la musique. Tant que tu t'amuses, joue. Si tu t'amuses pas, puis tu fais ça pour impressionner ou essayer de te venger. Parce que moi, quand j'étais jeune, souvent, j'étais fort après le monde. Ça veut dire que j'étais fort après toi. Là. Oh, ouais, tu vas voir ça, on va te faire une tourne en parlant de toi, puis on va te blaster. Là. Tu sais, tu comprends, le côté. Moi, ça, là, à cette heure, si tu t'amuses, la musique, c'est un jeu, même joue. Tant aussi longtemps que. Tu sais, il y a Ozzy qui est mort il n'y a pas longtemps, hein, puis il l'a dit à Zach Wild, il faut que tu joues, c'est un guitariste. Si tu veux être un guitariste, il faut que tu joues. Fait que Zach, il joue avec n'importe qui. Tant que tu joues. Ouais. C'est ça. Tu comprends? La passion, c'est ça. Moi, tant que je joue, je joue. Je pense que là, avec tout ce qui est arrivé cette année, j'ai rencontré du bon monde. Il y a plein de choses dans ma vie qui ont fait en sorte que écoute, je suis tellement content, tellement fier d'être qui que je suis, tellement fier de remontrer à mes amis qui que je suis maintenant. Écoute, moi, ça un gars dans mes bras, là. Ça n'arrive jamais, là. Tu comprends? J'arrive chez mon frère, puis j'ai ma soeur, je les serre dans mes bras. C'est la première fois que je fais ça, tu comprends? Puis c'est un peu un peu grâce à eux autres que je suis rendu ce que je suis. T'sais. Ils pensent qu'ils n'ont pas de mérite, mais. Tu sais, moi, je me suis déçu souvent. Je suis vraiment. Puis, décevoir ces gens-là, je suis capable. Je suis capable de décevoir les gens que j'aime. Tu comprends-tu? Fait que si je fonce pour moi, mais je fonce vraiment beaucoup pour eux autres. Fait que c'est pour ça que je t'ai demandé de signer mon manche. Ouais. Ben, c'est ça, t'as amené André. Exact. Écoute, depuis tout à l'heure qu'il est là, puis je le regarde, là, puis ça tente de jouer une petite tonne pour s'en aller finir le podcast. Ah ouais, pas de trouble. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, puis j'ai vu un passionné de musique, puis écoute, j'espère que je vais te voir sur les planches à un moment donné, puis on va s'en revoir, c'est sûr et certain. Ah, mais reste ta barouette, Je viens de me faire un bon chum. Ah, merci bien gros, en tout cas. C'est super Okay. beau, ça. J'en ai un don. Merci. Parce que